La Chine a une tradition longue de plusieurs décennies qui veut que ses diplomates de haut niveau se rendent dans le continent africain au début de la nouvelle année. Et cette fois-ci, juste après le Festival du Printemps, la tournée de Yang Jiechi dans 4 pays, l'Ouganda et la Zambie en Afrique, ainsi que le Qatar et le Koweït au Moyen-Orient, a témoigné de l'importance accrue que la Chine attachait à son partenariat avec les pays de la région. Pourquoi cela? Les pays en développement en Afrique et au Moyen-Orient ont été durement touchés en essayant de contenir la COVID-19 en raison de la faiblesse relative de leurs infrastructures médicales et de leurs capacités technologiques. La Chine veut coopérer avec ces pays pour les aider à surmonter cette épreuve. La Chine a continué à fournir une aide médicale comme des fournitures et des experts aux pays dans le besoin, y compris ces 4 pays. Et cette assistance est mutuelle. Par exemple, le Koweït a prêté la main à la Chine au début de sa lutte contre le coronavirus et a même participé au développement d'un vaccin. Et des experts tels que Zhang Yongprong pensent que cela ouvrira davantage de portes chemin faisant. La Chine va probablement renforcer davantage sa coopération avec ces pays dans le secteur de soins de santé. Cela inclut les produits pharmaceutiques, la fabrication et la fourniture d'équipements médicaux, le transfert et l'échange de technologies médicales et les installations de contrôle des maladies infectieuses. La coopération de la Chine avec ces 4 pays est en fait une référence à partir de laquelle promouvoir la coopération avec tous les autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Une autre tâche impérieuse pour les pays en voie de développement est de passer le cap du ralentissement économique causé par la crise sanitaire publique. Ceci requiert que les 2 parties non seulement poursuivent les programmes liés à la COVID-19, mais qu'elles étendent également leur coopération au sein de l'initiative Ceinture et Route. Yang Jiechi a discuté à la fois des domaines de coopération existants et de nouveaux domaines avec les dirigeants de ces pays. Ces domaines comprennent le commerce et les investissements, le pétrole et le gaz, les infrastructures et le développement agricole, ainsi que les énergies renouvelables et l'économie numérique. Cette visite permettra à ces pays d'aborder les questions pertinentes, notamment les préoccupations concernant l'agenda de l'Union africaine, le type de développement que les pays africains rechercheront après la pandémie et le type de coopération dont ils ont besoin d'urgence. Il en va de même pour le Moyen-Orient. Les préoccupations doivent être échangées pour que les domaines de coopération puissent être discutés. Cela permettra de proposer des mesures correspondantes lors du prochain forum sur la coopération sino-africaine ou du forum de coopération entre la Chine et les États arabes. Yang Jiechi a récemment écrit un article rappelant que la Chine supportait fermement le multilatéralisme, qui est d'une importance particulière pour promouvoir la paix et le développement mondiaux dans l'atmosphère mondiale actuelle.